Bonjour à tous, c'est Jabo et je vais vous parler du très attendu nouveau film de Zack Snyder, et oui déjà, qui s'appelle Army of the Dead et qui est diffusé bien sûr sur Netflix à partir de ce vendredi 20 mai. Pourquoi c'est moi qui m'y colle? D'abord parce que Simon et Geoffrey ils convulsent en bavant par terre quand on leur parle de Snyder, ça c'est l'effet Snyder Cut, et ensuite parce qu'on essaye toujours en général de faire primer les avis des gens les plus enthousiastes. Et là on va dire que c'est moi qui l'ai le plus apprécié, sans non plus avoir trouvé ça génial, ni même un très bon film. Pourquoi ça? Eh bien je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les derniers faits d'armes de Zack Snyder, puisqu'il y a à peu près 758 vidéos et je pense à peu près le triple d'articles sur le site qui le fait à ma place. Mais Army of the Dead c'était quand même vachement attendu par ceux qui aiment le cinéma de Snyder de A à Z, mais aussi par ceux qui sont un peu moins sensibles à ses films récents. À la rédaction, on se bastonne très régulièrement à propos de son passage chez DC, donc tout ce qu'il a fait après Man of Steel, mais on est quand même plutôt d'accord pour globalement bien aimer la première partie de sa carrière au cinéma. Parmi les films qu'on apprécie, il y a Watchmen, bien sûr, qui fait vraiment l'unanimité, surtout dans sa version longue, mais aussi son premier long métrage en tant que réalisateur, qui était Dawn of the Dead. C'était un remake du Zombie de Romero, ce qui est quand même... c'est un film très apprécié, et donc c'est avec ce film en tête qu'on a regardé Army of the Dead. Oui, parce que Dawn of the Dead, qu'ils avaient déjà retitré d'ailleurs en français L'Armée des Morts à l'époque, c'était un exercice assez fascinant. C'était quand même le remake d'un classique absolu du genre, qui était d'ailleurs scénarisé par James Gunn, qui à l'époque avait fait ses grandes heures de Trauma, mais qui était surtout connu pour avoir écrit Scooby-Doo. Et c'était donc réalisé par Snyder, qui à l'époque faisait encore de la pub, donc forcément c'était pas très bien vu. Le truc était vraiment craint par les amateurs de genre, et finalement si Dawn of the Dead ça fonctionne autant, c'est parce que ça choisit de plus ou moins bazarder la satire qu'il y a dans l'original pour viser l'efficacité pure. C'est bourrin, c'est gore, c'est simple, c'est efficace. Voilà, c'est trop bien. Et pourquoi je fais donc cette grosse parenthèse sur Dawn of the Dead? Déjà, je fais la pub de mon dossier à ce sujet, qui est normalement sur le site, donc allez-y. Et ensuite, parce que c'est justement ce qu'on attendait de The Army of the Dead. Le mec, il vient de s'embrouiller avec Warner pour les films de super-héros super complexes. Il vient de sortir un énorme morceau méga lourdingue de plus de 4 heures en 1.33 en noir et blanc. Et là, Netflix, il lui permet de faire distribuer un film de zombies avec un pitch super délirant qui a vraiment, mais alors vraiment rien à voir, enfin sur le papier, avec les dépressifs en costume qui courent après des boîtes. Là, le pitch, c'est que Las Vegas s'est fait envahir par les zombies, et il y a une équipe qui est menée par Batista, du coup, qui est chargée par un milliardaire qui est un peu chelou, qui est d'ailleurs joué par le roi des seconds couteaux actuels, Hiroyuki Sanada. Donc ils sont chargés de revenir dans la ville qui est complètement dévastée, et donc d'empocher un méga pactole. Je connais plus la somme exactement, je crois que c'est plusieurs centaines de millions. Donc en gros voilà, c'est un film de zombies qui rencontre un film de braquage avec des gros bras, un concept bête, méchant, potentiellement fun comme on en voyait pas mal dans les années 80, et qui est super intéressant, surtout quand c'est financé à hauteur de 90 millions de dollars. Donc voilà, on s'attendait à une pure série B très régressive, pas prise de tête, qui profiterait de l'expertise de Snyder, parce que ouais, ça reste quand même un sacré technicien. Quoi qu'on en dise, il a quand même un style qui est bien à lui. Et au début, on y a vraiment cru. Parce que bon l'introduction est très bête, mais bon, elle est un peu amusante avec ce plan sur Vegas et tout. Mais ensuite, il y a le générique, et quel générique! Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais pour moi, j'ai trouvé ça assez génial. C'est Snyder, on lui envoie une carte blanche, il l'attrape au vol, et il fait ce qu'il veut. C'est une sorte de méga clip, ou du moins une méga pub, parce qu'encore une fois, il y a son style de pubard qui ressort. C'est évidemment entièrement au ralenti, c'est une genre de grosse compilation de money shot. Bien sûr, c'est super gore, c'est très bête, c'est assez drôle. C'est vraiment une sorte de série B d'horreur portée au paroxysme de la générosité, sans même se casser la tête de faire une narration qui tient plus la route que ça. Ça pète de partout, ça écrabouille, ça découpe. Bref, le paradis quoi. Ça vend vraiment du rêve. Mais en fait, c'est le meilleur du film. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que la bande-annonce contienne une énorme partie des images de cette introduction. Parce que après le générique, on se dit trop bien, un gros massacre de zomblard, ça doit être court. Et là, on regarde la durée et on voit 2h30. 2h30 pour une histoire de mec qui bute des zombies.
Alors c'est rigolo parce que pour préparer mon article, j'ai regardé Dawn of the Dead et Army of the Dead à la suite. Et le passage de l'un à l'autre est super révélateur de ce qu'est devenu le cinéma de Snyder, maintenant qu'il a son statut d'auteur hollywoodien, alors que bon, il est que co-scénariste, hein, là-dessus, il y a 2 autres scénaristes. Dans le commentaire du premier film dans Dawn of the Dead, à un moment, il lâche à propos du gore, il dit « La plupart des gens savent comment s'arrêter, je n'ai pas cette chance ». Et ben voilà, il a fait la critique à ma place, il sait pas s'arrêter, et il sait pas couper, et encore, si c'était 2h30 de découpage à la scie circulaire, bon, ça va faire un peu mal à la tête, mais au moins tu termines les réserves de bière dans le frigo, tout ça. Non, non, là, il nous fait vraiment une Justice League. Vous allez dire qu'on est un peu obsédé, mais c'est les mêmes défauts. Toute la première partie du film, elle consiste à aller voir les membres de l'équipe un par un pour leur demander de participer. Et il y a beaucoup de persos. Tous les 10 minutes, il y a un mec qui se ramène en plus. Et en plus, forcément, du coup, le film, il doit s'occuper de tous ces personnages qu'il a introduits, en plus de consacrer une partie entière à la psychologie des 2 personnages principaux, qui sont campés du coup par Ella Purnell et par donc Batista. Donc on est vraiment dans une histoire, cette histoire on va dire, avec le père et sa fille, c'est vraiment une histoire de rédemption, mais ça explose les limites du classicisme. C'est vraiment à base de oui, je veux redevenir ton père, en gros il a dû achever la mère qui était zombie, elle lui en a voulu, et lui il veut regagner sa confiance, tout ça. On a déjà vu ça 200 fois, et ça prend beaucoup de place. Et je déteste dire ça en général parce que voilà, un film c'est un truc qui se fait sur des années, c'est très complexe, c'est un truc qui est super pensé au niveau du dosage. Mais là, c'est trop long quoi. Je veux dire, le mec, il détaille tous les plats qu'il veut faire dans son food truck quand il aura fait sa mission. Et non seulement leur histoire, elle patine complètement dans la semoule quand elle se veut émotionnelle, c'est vraiment un énorme défaut. Mais en plus, elle est pour moi pas du tout adaptée au reste du ton du film, qui se veut une comédie d'horreur très bourrin. Du coup, les dialogues, c'est à peu près aussi subtil qu'un spectacle de bigard, et ça colle pas du tout. On dit d'ailleurs souvent, quand un film comme ça essaye à la fois de jouer sur le tableau émotionnel et sur le tableau de l'action, qu'il a le cul entre 2 chaises. Mais là, le truc, il est assis sur 18 chaises. On dirait qu'il y a plusieurs films en un, d'où la durée qui est complètement disproportionnée. C'est alourdi en permanence par des nouvelles scènes, et en fait, ça étiole complètement un rythme qui aurait en fait gagné à être bien plus rapide, vu que finalement, on n'est pas loin d'un huis clos à grande échelle dans Las Vegas. Et ça marche d'autant moins que du coup, caster Dave Bautista, dans le rôle d'un genre de massacreur de zombies, à la base, pourquoi pas, c'était une très bonne idée, il a la carrure, il a le charisme, il a les bras énormes, mais là, il passe le film à marmonner dans sa barbe, et d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'activer les sous-titres pour le coup. Du coup, c'est vachement décevant. Snyder, il semble un peu se battre avec ses co-scénaristes qui sont Joby Harold, qui avait réalisé Awake, et Shay Hatton, qui a scénarisé John Wick 3, qui est un film génial bien sûr, mais qui lui aussi peut-être pâtissait d'un scénario qui en faisait un peu trop. Et ouais, en fait, le scénario qu'ils ont fait, il prend une place énorme, et du coup ça donne une fin notamment, qui est super attendue et qui est complètement anticlimatique, qui est complètement désincarnée, qui fonctionne pas du tout en fait. Moi j'ai trouvé ça très décevant. Pour reprendre Dawn of the Dead, qui était, je répète, scénarisé par James Gunn, qui est pour moi un excellent scénariste, il s'embêtait pas avec ça. Et je dis pas que c'est impossible d'amener de l'émotion dans un survival ou dans un film de zombies bourrin, c'est même totalement le cas. Mais bon, déjà il faut s'éloigner d'un carcan qu'on a déjà vu 300 fois, et en plus il faut arrêter d'autant segmenter tout ça. Là on a les parties dialogue émotionnel d'un côté, la partie action de l'autre. Alors, je vais pas vous l'apprendre, mais l'émotion, ça peut découler de l'action. Je reprends encore l'exemple de Dawn of the Dead. À la fin, le moment où le bateau part, donc je spoil pas, mais c'est vers la fin, il y a un moment un peu émotionnel, on est bien plus touché par ce qui se passe ici, alors que le film est beaucoup plus court et qu'on a eu très peu de scènes dédiées vraiment à l'émotion. Donc bon, après, il faut ajouter encore à ça que du coup, il essaye de s'attarder, un peu comme dans Justice League, sur chacun des personnages. Mais il y en a tellement, il distribue les sous-intrigues comme des petits pains, ça alourdit en permanence le truc. Franchement, ils auraient pu rendre ça moins schématique, et surtout, ils auraient pu couper un peu le gras, quoi. Donc voilà, Army of the Dead, son problème, c'est que c'est 2 films en un. Et le premier film est vraiment laborieux, mais le deuxième, je trouve, est plutôt divertissant. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il assume complètement d'aller à fond dans le genre, et de manière très artificielle. J'avais déjà dit dans la critique de Mortal Kombat à quel point j'ai du mal avec le gore en CGI. En général, toute la rédaction a un peu du mal avec ça. Selon nous, ça contredit complètement l'effet que doit avoir le gore de base, c'est un truc un peu crasse-pec. Sauf que là, on est un peu comme dans la situation de 300. Il fait du gore une sorte de charte esthétique, tout est numérique.
Et en fait, on a presque un effet de film d'animation. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'on avait beaucoup parlé de l'usage des longues focales lorsque la bande-annonce était tombée. Et en fait, c'est assez amusant du coup parce que la longue focale semble avoir été mise pour souligner le côté dramatique dont j'ai parlé auparavant, qui est très très lourd, pour évidemment se centrer sur les personnages, parce que du coup ça crée du flou énorme autour, d'autant plus que vu que la photographie est extrêmement lumineuse, ça renforce encore plus l'effet. Sauf que finalement, cette longue focale, elle fonctionne surtout pour mettre en scène les genres de débordements gore. C'est là-dessus qu'elle est le plus efficace en fait. Et c'est un peu un paradoxe, c'est un peu un contre-emploi, du coup ça rend la chose un peu rigolo. D'autant que quand ça se bastonne, force est de constater que ça marche plutôt bien. Mais de toute façon, enfin, si on retire la lourdeur des derniers films de Snyder, ça reste quand même un mec qui sait plutôt filmer l'action. Et le découpage de ces séquences d'action, ici, ça trouve quand même, je trouve plutôt le bon milieu entre le gros tape à l'œil gratos, hein, évidemment c'est la fête des ralentis, mais aussi une sobriété qui est assez bien placée. C'est un truc qui est permis par une des autres grosses qualités de la chose, c'est sa mythologie. Et oui, c'est bête comme le reste, ça tire vraiment en longueur, mais en fait ça prend aucune pincette et ça assume de fabriquer une mythologie qui en fait est complètement adaptée au type d'action qui est mis en scène. Je m'explique, c'est-à-dire que tu te dis, vous voulez un méga boss final, et il le crée. Vous voulez un méga assaut, et c'est parti. Vous voulez des zombies qui font du kung-fu, et c'est parti aussi. Snyder là il est en mode, j'ai pas envie de filmer des zombies sans tête, des zombies bêtes, comme on en voit toujours. Du coup je vais en créer des plus intelligents. J'ai pas envie de filmer des mecs à pied, je vais mettre des zombies sur des chevaux. Je vais montrer une exécution qui est super méchante pour un mec qu'on a envie de voir mourir, et du coup je vais carrément fabriquer un tigre zombie, histoire de lui retirer des petits bouts au fur et à mesure. Du coup en fait il se permet, c'est tellement généreux qu'il se permet quelques gags visuels qui sont quand même vraiment très très gore, même si évidemment encore une fois c'est du gore numérique qui s'assume. Et franchement parfois c'est assez drôle, et ça exploite du coup plutôt bien tous ces tics, donc les ralentis, etc. Donc oui, j'ai trouvé Army of the Dead relativement divertissant. Mais pourquoi il a fallu qu'il force autant avec le reste? Pourquoi maintenant, à chaque fois qu'il crée un univers, aussi con soit-il, il faut qu'il élabore presque chaque personnage pendant presque 8 heures. Du coup, les bonnes idées, elles sont parfois dans le visuel, mais jamais dans la narration. Et moi, j'ai vraiment hâte qu'il y ait un fan qui fasse un montage officieux qui est bien plus nerveux, qui dure 1h30, où on pourra juste admirer les explosions de tête et les mitrailleuses qui tirent au ralenti. Voilà, c'était notre avis sur Army of the Dead. N'hésitez pas à aller lire la critique écrite sur le site qui sera peut-être encore moins sympathique que cette critique vidéo car je pense que c'est Simon qui l'a fait. N'hésitez pas à lire tous nos dossiers, en ce moment on fait pas mal de dossiers sur des films de zombies, on a fait 28 semaines plus tard, on a fait Dawn of the Dead, j'en avais parlé, c'est vachement intéressant. Et si vous voulez en avoir encore plus de ces dossiers, vous pouvez devenir membre premium, vous nous donnerez beaucoup d'amour et on en a besoin. Et on aime ça aussi. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner bien sûr sur YouTube, la cloche, tout ça. Sur ce, je vous dis à de prochaines aventures. J'espère que vous avez apprécié le retour des salles et je vous dis à plus.